Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de NSI. Nous allons aujourd'hui parler du tri par sélection. Alors c'est un tri naïf qui consiste dans une liste à déterminer le minimum de la liste et à le placer à gauche, plus précisément à l'échanger avec le terme de gauche. Donc on va voir sur l'exemple, je prends une liste T qui contient cet ensemble de nombres. À l'étape 0, donc on cherche le minimum sur T 0,8. D'accord ? Donc de T de 0 à T de 8. Donc, et on les, évidemment, c'est 3, hein, d'accord ? Et on les change avec T de 0. Donc, la liste est modifiée, d'accord ? Et on passe de 3 à 3, 4, d'accord ? Étape numéro 1, et ensuite, on passe, on prend le tableau en ne tenant plus compte de la première valeur, puisqu'elle a été placée. Et donc, on travaille sur T, sur la tranche, si vous voulez, T1, 8. Et à nouveau, le plus petit élément est placé et échangé avec T de 1. Donc ici, on va trouver 4, d'accord ? De 12 à 4, le plus petit c'est 4. On le met à la place de 12 et 12 est mis à la place de 4, etc. Donc voilà quel est le principe du tri par sélection. Donc voyons maintenant sur le plan des programmes comment on peut faire ça. On va définir une fonction que j'appelle imin de T à B, qui va renvoyer la position de la valeur min, de la valeur minimale du tableau entre A et B, d'accord ? Entre 0 et 8, entre 1 et 8, etc., etc. Donc, pour I entre A plus 1 et B, si T de I est inférieur à T de I min, de quoi s'agit-il? Ça signifie que j'ai trouvé à droite de I min, j'ai trouvé à droite de I min quelque chose qui est plus petit. Donc le I min égale A n'est plus valable. D'accord? Et donc le I min doit prendre la valeur I. Je parcours toute la liste et à l'arrivée, lorsque je demande de retourner I min, évidemment qu'on va me retourner la position de l'index, si vous voulez, de la plus petite valeur. Bon, donc si vous voulez, vous comprenez bien que cet algorithme, je le répète, met dans I min la valeur A. Et ensuite, dès qu'il y a un T de I qui sera inférieur à T de I min, eh bien, I min prend la valeur de ce I-là. Toute la liste étant parcourue, on renverra bien, je le redis, le bon I min, c'est-à-dire l'index de la plus petite valeur dans le tableau. Donc ça, c'est le premier algorithme dont j'ai besoin, enfin le premier programme dont j'ai besoin, pour vraiment définir triselect. Donc triselect T, N, dans N, on met la longueur de T, bien sûr. Et puis, on fait varier I in range sur n-1, de 0 à n-1. On demande à J de prendre la valeur I min dans IN. Donc en fait, on est en train de le faire travailler sur 0,8, puisque I augmente. 0,8, I prend d'abord la valeur 0, donc on va faire 0,8, enfin 0 n-1. Puis après, on va faire 1, 8, puis après on va faire 2, 8, puis après on va faire 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, etc. D'accord ? Donc on va bien réitérer l'opération que j'ai décrite ici sur deux exemples. Et que se passe-t-il? Donc J va contenir le min, J correspondra par définition à l'index de la plus petite valeur comprise entre I et N. D'accord ? Et donc, il me reste à échanger T de I et T de J. T de I étant celui qui est le plus à gauche, d'accord? Donc c'était tout d'abord 3, puis après c'est 12, etc. Pardon, c'était tout d'abord 4, puis après c'était 12. Et donc j'échange celui qui a la plus petite valeur, c'est-à-dire T de J, avec celui qui est le plus à gauche, c'est-à-dire T de I. Et j'utilise là pour se faire le truc assez pratique sur Python, TI TJ égale TJ TI. J'ai évidemment oublié une parenthèse. Je la rajoute. Excusez-moi. D'accord? Donc ainsi, vous savez, Python sait lire ça, il échange les deux valeurs. Et ensuite, vous demandez de retourner T. T sera retourné, classé, rangé, trié. De la plus petite valeur à la plus grande, hein, vous l'avez bien compris. Alors, on va tout de même étudier la complexité de cet algorithme. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en termes de comparaison. Lorsque je rentre dans cette boucle, d'accord ? Cette boucle bornée. Donc là, il n'y a pas de comparaison. Les seules comparaisons qui peuvent intervenir sont celles qui interviennent dans IMIN. On comprend bien que IMIN,
dès lors que dès lors que le I-min est évalué entre I et N, pour la première, il y a une comparaison par boucle, d'accord? Et donc, combien y a-t-il de boucles lorsque I est à la valeur minimale dans TIN? Il y en a donc N-1. Puis I monte de 1, donc on en a N-2, puis I monte de 1, donc on en a N-3, etc. Et donc au total, on va avoir, du fait de l'appel de I-min plusieurs fois, N-1 plus N-2 plus etc. plus une opération élémentaire qui soit des comparaisons. Ce qui nous donne, c'est une formule de mathématiques, ce qui nous donne N fois N-1 divisé par 2. Donc, grosso modo, c'est en N carré, avec un coefficient, N étant négligeable lorsque grand N devient grand, N est négligeable devant N carré. Donc, c'est N carré qu'on retient. Si vous comparez 1000 et 1000 au carré, la chose est compréhensible. On va donc maintenant s'intéresser à la complexité en affectation. Alors, ici, combien a-t-on d'affectation? Alors, ici, on a, pour chaque passage dans la boucle, d'accord, on a 2 affectations. Donc, ce qui nous fait 2n affectations, la boucle. Et 2n affectations, plus une qui est ici, ça nous fait 3n affectations. D'accord? Donc il y a cette affectation et ces deux-là à chaque fois que je suis dans la boucle. Ce qui nous fait 1 plus 1 plus 1 3 fois n, le nombre de tours dans la boucle, 3n affectations. Vous remarquez qu'ici, j'omets, parce qu'on a bien compris que ça n'était plus la peine de s'intéresser à ça, le plus 1, parce qu'ici, il y en a une en fait. Hein. Bon, on s'en fiche, devant 3n, c'est rien du tout. Donc on a 3n affectations qui comptent. Ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Il est possible que l'on ait des affectations ici. Parce que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on passe dans la boucle, on appelle I-min. Et dans I-min, je fais appel à une boucle pour laquelle il y a une affectation. Alors, comprenons-nous, on va être obligé de regarder dans le cas pire, là, hein, parce qu'on ne peut pas calculer en moyenne. Donc on va par exemple regarder dans le cas pire, c'est-à-dire dans le cas où la liste est vraiment dans le mauvais sens, quoi. D'accord, vraiment dans le sens décroissant. Donc, dans le premier cas, il va y avoir, dans chaque passage dans cette boucle, une affectation I-min égale I, d'accord, ce qui va nous faire n-1 affectation, dans le cas pire. Puis, n-2 affectation, parce que je vous rappelle que le I-min ne joue pas sur le même intervalle à chaque fois, d'accord, puisque I augmente. Et donc, on va avoir n-1 affectation dans le cas pire, puis n-2, puis n-3, etc. jusqu'à 1. On a déjà fait ce calcul, c'est quelque chose qui est en n-1 sur 2. Donc, au total, qu'a-t-on? On a quelque chose en n carré fois une constante, quelque chose en 3n, qui est donc négligeable, et à nouveau quelque chose qui est en n carré. Donc, au total, on a une complexité qui est en n carré, qui est donc beaucoup plus, qui prend donc beaucoup plus de temps qu'une complexité linéaire. Voilà. Donc, voilà le premier exemple de tri. Nous en verrons d'autres. Je vous souhaite une bonne journée.